J'écoutais ce matin une émission sur le vin. Je sais pas, c'était peut-être sur BFM Business, je ne sais pas. Et sur, je crois que c'était plutôt sur RFI, sur la région de Bordeaux et les crues, voilà. Et je me disais que finalement, voilà un domaine qui a maintenu une certaine qualité, un certain respect de la qualité, qui se perd dans bien d'autres domaines. C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer des sommes importantes pour des produits de grande qualité, de haute qualité. Et je crois qu'il est essentiel que dans toute discipline, notamment artistique, de création, on ait une population élitique peut-être, mais qui reconnaisse la haute qualité d'une création. Et dans certains cas, cela peut s'observer, dans d'autres cas, cela fait problème. Et ça ne s'observe pas, ou peu. Donc dans le domaine, puisque nous sommes dans le domaine des sens sensoriels, dans le domaine du goût, parce que le vin, c'est quand même le goût, c'est aussi un peu l'odorat d'ailleurs, puisque on sent le vin. Dans le domaine de ces sens, qui sont souvent considérés comme un petit peu subalternes, au regard de la culture, que sont le goût et l'odorat, ça touche d'ailleurs aussi au parfum, ça touche donc au vin, aux alcools bien sûr, eh bien, il y a une hiérarchie, un sens de la rareté. Le cas du vin est remarquable en ce sens. Je dis ça d'autant plus que moi-même je ne bois pas de vin, ni d'alcool. Mais je suis admiratif, quelque part, de voir qu'il y a des gens qui sont capables de distinguer la piquette d'un vin de qualité et de haute qualité. Ça devrait être un exemple à suivre. Et dans bien des cas, eh bien justement, ça n'existe pas. Ça ne s'observe pas véritablement. Et je pense, alors par exemple, dans le domaine de la peinture et de la musique, par exemple. Dans le domaine de la peinture, il faut bien reconnaître qu'il y a quand même une certaine... Les gens sont prêts à payer très cher pour de la qualité, pour du génie, pour de la rareté. Et en ce sens-là, la peinture s'apparente quelque part avec ce que j'ai dit sur le vin, sur l'onologie. En revanche, dans le domaine de la musique, on est en pleine déconfiture sur ce plan-là, en pleine dégradation. Pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. D'abord parce qu'on achète des bouteilles de vin, on achète des tableaux ou des sculptures, on n'achète pas une musique. La musique, elle se vend à vil prix, la musique, en tant que création. Un disque, ça vaut pas cher. Une partition, pas spécialement non plus. Il y a donc quelque chose qui ne fonctionne pas sur le plan économique et qui a des résonances considérables sur le plan sociologique. Car si l'on ne paye pas le prix que mérite une musique d'aujourd'hui, une musique particulièrement géniale, si on ne paye pas pour vivre des moments privilégiés, des moments uniques, et on peut dire la même chose pour le théâtre d'une certaine manière. Le théâtre non plus, les gens ne payent pas des sommes extraordinaires pour assister à une pièce de théâtre ou pour assister à un opéra. Donc dans ce domaine-là, qu'on pourrait appeler le spectacle qui implique une certaine durée. Hein, un concert, ça dure 1 heure. Un opéra, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Une pièce de théâtre, ça peut durer aussi un certain temps. Ne parlons pas du cinéma. Tout ça, tout ce champ, cinéma, musique,
opéra, théâtre, est sinistré. Complètement sinistré. C'est-à-dire que la notion d'unicité du produit est extrêmement difficile à capter. Ce n'était pas le cas autrefois. Donc qu'est-ce que c'est que créer un événement auquel les gens sont prêts à participer et qui aurait une grande valeur marchande? On peut dire que le sport aussi échappe à ce genre de problématique. On ne va pas payer des millions pour assister à un match de foot ou un match de tennis. Parce que c'est dans la durée. Et parce qu'on ne peut pas l'emporter. C'est ça la grande question. On peut emporter une bouteille, on peut emporter une toile, on peut emporter un objet, mais on ne peut pas emporter. Il y a des musées. Qu'est-ce que c'est qu'un musée de la musique? Ça ne veut rien dire, un musée de la musique. Un musée de la musique, c'est un musée où on montre des instruments de musique. Bon. Alors on peut acheter très cher un instrument de musique. Bon. Mais cet instrument de musique, ça n'est pas la musique. Alors qu'il y a des musées où on voit des œuvres, des peintures, des sculptures, des objets, etc. Donc là, il y a une carence institutionnelle. Il faudrait revoir ça. Comment? Comment faire payer un moment particulier? Parce que même quand on enregistre en live, bon, après on peut vendre le produit. Voilà, il y a beaucoup de disques qui sont faits à partir de live. Ça ne leur donne pas une valeur absolue. Alors il y a deux solutions. Soit on organise des soirées où on n'a pas le droit d'enregistrer, et où en plus ce qui s'y passe relève de la création, relève de l'improvisation. Donc c'est un moment unique auquel les gens participent et auquel ils doivent payer des sommes importantes. Où on peut imaginer que les spectateurs auraient le droit de filmer, d'enregistrer l'instant en question, de l'emporter avec eux, mais ils ne pourraient pas le commercialiser. Ils ne pourraient pas le vendre. Ils pourraient le faire écouter, ils pourraient organiser chez eux des moments comme ça où on viendrait regarder cet enregistrement en audio ou en vidéo, mais avec l'interdiction de le reproduire. Bon, voilà des pistes de recherche, j'en resterai là.